Bonsoir, merci de nous retrouver dans Décryptage de la semaine. Cette semaine, l'émission Décryptage nous pour concentrer justement sur ce qu'on appelle la durabilité numérique, comment nous sommes capables de transformer un déchet électronique en opportunité, en vocation STEM. Et pour nous que ça ce soir, maintenant avec nous, M. François Mock, fondateur de Reuse Revamp, et aussi le ministre de la Technologie, M. Avinash Ramterel. Alors, mes invités, bonsoir. 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 Très grand plaisir pour accueillir vous sur le plateau de Décryptage pour causer un thème qui est très en vogue avec la digitalisation et aussi durabilité numérique. Avant nous cause de ce joli projet qui nous pourrait l'occasion d'élaborer avec François Mock, mon envie tout le monde vers vous, monsieur le ministre. Nous trouve le gouvernement cause beaucoup de digitalisation dans le contexte mauricien. Est-ce que ça va être facile de mettre en place parce qu'on nous guette beaucoup de systèmes comment opérer, on a l'impression qu'ils nous en retard par rapport à ça, le côté administratif surtout. Yeah. Stewell, là quand nous arrivons aujourd'hui dans l'île Maurice, quand nous guettons nous comparons avec le reste du monde, quand nous guettons l'état de l'économie, pour nous, ce n'est pas une question qui digitalisation n'est pas facile, n'est pas pour facile. Ce n'est même pas une question si pour faire, pas pour faire. Pour nous, il est clair que la digitalisation, c'est la façon pour nous capables de redresser nous l'économie même. Parce que la digitalisation ne veut pas seulement dire l'automatisation de un processus de une entreprise, mais ça veut aussi dire un nouveau modèle de travail. Ça veut dire une nouvelle mentalité envers le travail, un nouveau mindset encore envers tout ce qui nous fait. Aujourd'hui, dans la population à peu près de 1,3 million de personnes, nous connaissons une bonne quantité de nous jeunes qui là, la génération Z, la génération Alpha, qui pour les leaders de demain, qui pour les gens qui pour rouler le pays demain. Pendant là, je suis né dans l'ère de la technologie. Nous, quand même, la technologie a été forcée sur nous parce que c'est une évolution et c'est une révolution technologique, la révolution digitale. Nous finissons apprendre à vivre avec ça et nous pouvons servir ça comme un outil. Mais pour là, je suis en fait né dans cette ère-là et nous, c'est nos responsabilités là, redresse nos pays. Un des piliers solides, c'est la digitalisation pour que nous capables laisse le pays dans la main de gens qui sont capables de rouler bien génération après. Alors, c'est vrai qu'il nous fait aussi accumule pas mal de retard sur la digitalisation par rapport à même les pays africains. Et alors, nous sommes bien capables de rattraper ce retard-là. Il pose beaucoup de challenges. Nous bien focus bien. Et on connaît les ressources, c'est toujours limité. Qui les ressources humaines, qui les ressources financières, c'est toujours limité. Alors, nous bien connaît qui ça 20% de processus que nous bien capables d'automatiser, qui pour l'impact de 80% sur l'efficience. Right? Alors, nous payons bien target, bien sûr, de digitaliser tous nos processus et nous bien commencer quelque part. Oui. Nous commençons avec ça 20%. Là. Et aujourd'hui, quand nous guettons par exemple les services de la sécurité sociale, les services de santé, les services de différentes entités, par exemple la NLTA, et si on pense à l'exemple là, on pense que nous sommes loin derrière, mais les plans sont là. Les plans sont là pour nous capables comment digitaliser, comment bien digitaliser. Pas seulement digitaliser for the sake of it, mais comment bien digitaliser. Alors, et vous connaissez Stewell qui très prochainement nous lance le blueprint. Et dans le blueprint, nous pouvons causer un petit peu de d'affaires qu'il nous peut faire sans entrer dans beaucoup de détails. Right? Mais nous pouvons expliquer qui d'affaires qu'il nous peut faire et qui fait nous peut faire. Et quand nous pouvons démarrer quelque part, justement, que ça pour démarrer, là, quand nous trouvons Maurice, dans un contexte que nous pouvons besoin de mettre la clé, papier dans la main, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit un LTA, comment on dit, ou même, que démarrer. Est-ce que il démarre par la formation de Bandimoun pour capable venir mettre cette technologie-là en place ou le démarrage avec un pays qui a autant de retard, comment on peut dire? La digitalisation dans Maurice, il a commencé très longtemps. Je me rappelle, à l'époque, tu créais un département qui s'appelle le Data Processing Division sous le ministère de Finances, qui a la responsabilité pour capable automatiser le système de payroll pour tout un employé du gouvernement. Et ça, c'était le commencement. Et par la suite, il y a plusieurs plans stratégiques qui finissent faire, qui finissent aussi exécuter en partie. Et nous trouvons aujourd'hui
avec une base. Mais la base n'est pas solide, Stewell. Nous bien consolider cette base-là pour nous capables bouge devant. Alors, comment nous finissons prendre le gouvernement en novembre de l'année dernière? Il y a une discussion qui nous fait commencer par rapport à e-health, le projet de e-health. Nous engager aussi avec le département de Social Security, le ministère de la Sécurité sociale, pour le projet de e-Social Security ou Digital Social Security. Et là, comment nous terminons aujourd'hui, nous avons une réunion dans l'après-midi pour discuter d'un service en ligne de la NLTA et comment nous pourrons pas rendre ça plus correct, plus utilisable. Et ça, c'est certainement une affaire qui nous peut faire. Mais nous finissons déjà commencer. Alors, c'est pas qui nous peut attendre quand nous pouvons commencer. Comment nous finissons prendre le gouvernement, nous finissons déjà finir recommence le travail. Mais le focus aussi à le consolider la base. Maintenant, une cause, formation, tout ça, les boutons dans ce qu'on appelle change management. La formation, il rentre dans change management. Et c'est pas seulement la formation de employé, hein. C'est aussi la formation de la population même. Oui. Alors, nous bien connaître comment nous sommes capables de servir un service digital qui peut mettre en place. Et pour ça, nous pouvons bien trouver un moyen que nous sommes capables de toucher tout un habitant de nos républiques pour nous capables d'expliquer comment pour servir ça. Vous connaissez aujourd'hui, il n'est aussi pas difficile pour servir. Hein. Nous connaissons une personne très âgée qui peut rentrer sur YouTube, le Google peut faire search et nous peut aussi capable de rentrer dans l'application AI, par exemple ChatGPT, Gemini, je peux servir ça. Et nous peut servir ça pour apprendre une recette, et nous peut servir ça pour apprendre un nouveau langage. Right? Alors, je peux servir. Maintenant, le service digital, il est bien très rapproché à nos cognitive process, c'est-à-dire comment on dit penser. Hein? Et si ce service-là, la façon qu'ils consomment sur les écrans, il est très proche à ça. Et il est aussi, on appelle ça ergonomique. Right? Et là, nous sommes capables de gagner une utilisation assez poussée dans le premier jour. Comment nous pouvons lancer un nouveau service. Mais la formation, c'est nous besoin. Hein? Vous mentionnez e-health, il y a aussi e-education, une plateforme justement pour aider à l'éducation. Comment ça y est pour moi aussi, justement, ça e-education, nous trouvons souvent qu'il y a un mauvais temps, puis vous avez fait online learning. Comment ça e-education pour aider ça? Oui, dans le principe, nous avons un étudiant, nous avons un éducateur et nous avons une connaissance. Un éducateur, je partage une connaissance là avec un étudiant. Hein? Alors, nous faisons dans le système traditionnel, dans les salles de classe. Et dans un système qui nous appelle un e-education, nous sommes capables de faire soit directement à la maison avec un étudiant, soit nous faisons dans un système d'un mélange des deux. On appelle ça un système hybride. Right? Alors, bien sûr, ça peut faire à travers les connexions de l'Internet. Et un étudiant pour un device, que c'est un smartphone, une tablette, un laptop, un desktop, je vous servir ça pour connecter avec une certaine plateforme. Et sur la plateforme, pour une classe qui est capable de cliquer suivre. Et pour aussi tout un suivi, un monitoring de qui une classe que un étudiant peut suivre. Et même s'il peut bien faire une certaine qualité de faire un continuous assessment, non? Right? Alors, il y a une plateforme aujourd'hui qui permet de faire cette bonne qualité assessment là, tout en assurant qu'il n'y a aucune tricherie quelque part. Right? Alors, pour moi, un système e-education, il peut connecter un éducateur avec un étudiant à travers un réseau. Et là, pour une connaissance, qu'on appelle un learning object, si vous voulez. Un certain sujet, un topic qui est capable de venir en texte, capable de venir en vidéo, capable de venir en audio. Nous-mêmes capables de trouver, comment on peut trouver, on peut assiser là, si tu veux. Nous capable de mettre tout, ou assiser à la maison, chez vous. Nous capable de mettre tout comme si on peut assiser dans une salle de classe que le professeur assisé. Nous capable de mettre des élèves, puis assiser dans une salle de classe. Oh, nous tous les trois, nous avons 3 différentes places là. Right? Alors, parler du jour, il y a une plateforme qui permet de nous faire ces bonnes affaires-là. Hein? Et il y a beaucoup de facilités déjà qui, les autres pays, sont capables de servir. Et nous, à Maurice, nous sommes bien capables de servir aussi. Alors, seulement, ce n'est pas juste technologie avec étudiants, avec éducateurs, mais il y a tout un plan qui est bien mis en place. Et mon collègue, Dr. Maïnganga Parsad, le ministre de l'Éducation, peut
travaille le bon détail. Dans le principe, nous connaissons qui nous permettent un système de e-education. Vous connaissez, on a beaucoup de projets justement au sein de ce ministère pour nous révéler justement la thématique de l'émission aujourd'hui, durabilité numérique, déchets électroniques, traitement des déchets électroniques, dans une collaboration entre le ministère et François Mboc. Peut-être avant de nous rentrer dans le sujet même, sa collaboration-là, que ça ligne prend naissance, peut-être là, tout le monde vers M. François Mboc, la collaboration avec le ministère, d'où ça a démarré? En fait, nous avons commencé, nous tenons un événement que l'honorable ministre a découvert, surtout à travers notre programme éducatif, le système Racing, qui nous causait après. Mais à partir de là, qui nous commence à découvrir qui Rius va faire. Surtout que le déchet électronique, c'est un gros challenge. Pas seulement dans Maurice. Il y a un joli website qui s'appelle The World Count. Vous êtes capable.com, vous êtes vérifier. À peu près 1000 laptops par seconde d'un déchet électronique. Donc, imaginez que pour complémenter ce que le gouvernement peut faire, c'est que toute famille pas capable de permettre de gagner un device, par exemple un laptop, etc. Donc, nous, dans nos démarches pour réduire le déchet électronique, nous nous focus sur le laptop. Justement, comment l'idée de Reuse Revamp est venue en place, est mise en place, c'est pendant Covid que nous trouvons qu'il y a beaucoup de familles parce qu'il y a accès à ordinateur. Oui. Dans une famille, parfois, il y a plusieurs enfants, il y a plusieurs classes et qui ils ont fait classe le téléphone, le WhatsApp. Donc, nous trouvons un problème, mais nous nous disons, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Mais en réalité, nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de compagnies, quand votre laptop vient lent, je vais mettre ça dans un coin. Moi aussi, dans la compagnie, je vous trouve ça. Parce que comme tu n'as pas de problème, il est juste lent. Donc nous nous disons, tiens, mais si un computer vient lent, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Mais nous nous disons réfléchir qui est capable de faire, qui est capable de remplacer un OS qui est gratuit, qui fonctionne hyper bien, donc qui nous remplace, qui donc vient résoudre le problème que lenteur et est capable d'utiliser pour déployer l'éducation, que ce soit pour l'éducation nationale, mais l'éducation en général. Mais dans le contexte Covid aussi, au déploiement de work from home en général, et aussi des NGOs qui parfois ont envie de faire une affaire qui ont bien moyen. Moi, j'espère répondre aux questions. Et avant de nous causer un peu plus de sa démarche, tout le monde vers le ministre maintenant. Comment la démarche de Reuse Revamp, justement, il rentre dans justement, ou politique ou au sein du ministère pour mettre en place ce qu'on appelle durabilité numérique là? Comment c'est que Reuse Revamp fait pour être nous, Maurice? Nous, planète Terre, il y a une planète sensible. Et nous présentons sa planète là depuis déjà des centaines d'années. Et nous aussi connaissons qui problème qui nous commence à gagner par rapport à la couche ozone. Et nous connaissons qui plus nous avons un carbon footprint qu'il faut, plus ça peut impacter sur la couche d'ozone. Alors, il est important que nous contrôlons nos carbon footprint. C'est pour ça que vous trouvez au niveau international, plusieurs pays prennent beaucoup de commitments. Et là, le United Nations est là, le drive, ce qu'on appelle le Sustainable Development Goals. Il y a plusieurs goals là-dedans, 17 si on ne pas trompé. Et un de ces goals-là, c'est planète. C'est comment nous protéger nos planètes. Et beaucoup d'activités qui nous fait aujourd'hui, il est relié à la digitalisation, à l'Internet, à la technologie. Chaque email que vous stockez, il y a un carbon footprint. Chaque email que vous stockez. Alors, il est important qu'on utilise ces outils informatiques là aussi, qui ne pas faire gaspillage. Ce n'est pas juste la lumière allumée qui peut faire gaspillage. Il y en a une tonne d'emails qui sont stockés dans un laptop qui fait gaspillage. Right? Alors, et chacun courriel qui peut traverser, il fait un gaspillage. Si nous pouvons faire pour pas de besoin qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas important. Alors, le gouvernement, il prend ce qu'on appelle le sustainability très sérieusement. Et digital sustainability est une portée très importante parce que beaucoup de nouvelles activités sont reliées à ce qu'on peut faire dans la vie digitale d'aujourd'hui. Right? Et je suis content de me dire comme ça aussi, Steve. Là, nous trouvons devant nous le monde physique. Nous trouvons devant nous le monde physique et tout ce qu'il nous fait avec nos carbon footprint et un impact sur la couche d'ozone. Mais il y a aussi un monde virtuel qui nous pas trouvé, mais nous interagissons avec ce monde virtuel là. Et ce qui nous fait là-bas aussi un impact sur la couche d'ozone. C'est pour ça que digital sustainability devient important.
Et dans le blueprint, vous trouvez qu'il nous donne ça de l'importance qu'il y méritait. Et il y a plusieurs stratégies qui nous capables de servir pour nous capables de gérer mieux le carbon footprint dans une entreprise. Right? Un, c'est le circular economy. Comment nos camarades François fait qu'expliquer, il y a un laptop qui paraît peut être end of life, mais ce n'est pas nécessairement end of life. Capable de revoir, refaire les marchés, remettre en la vie, recirculer dans l'économie. Alors, c'est le projet qui nous fait avec Reuse Revamp. Et moi, le temps mon jeune François, pour la première fois, il explique-moi ce projet. C'était déjà vendu. Je dis François, ben, nous pouvons travailler ensemble parce que je trouve beaucoup de valeur dedans. Et je trouve aussi un alignement entre ce qui Reuse Revamp peut faire et ce que le ministère et le gouvernement ont envie de faire en ce qui concerne la protection de l'environnement. Il ne faudrait pas oublier que dans le gouvernement, il y a beaucoup fervent upholders, comme on appelle ça, de la protection même de l'environnement. Et il est bien qu'il est comme ça. Et moi, je partage même l'opinion. Et personnellement aussi, et aussi au niveau du ministère, l'objectif là, il est aligné, l'objectif de Reuse Revamp, il est aligné. Et c'est pour ça que nous pouvons faire certaines choses ensemble. Je vous donne un exemple. Fait 2 semaines de cela, nous sommes à Bel Air. Nous avons l'équipe de Reuse Revamp qui est là. Nous avons l'équipe aussi de Cyber Caravan qui est là. Et nous faisons une cause avec les jeunes. Nous expliquons un petit peu l'importance de Digital Sustainability. Qui veut dire Digital Sustainability? Et là, fait très apprécié. Ça, je suis capable de dire. Ou de pas feedback que nous gagnons. Là, fait très apprécié. Et les élèves, et les parents. Et je trouve ça très, très bien. Il y a une démarche pareille. Et là, il y a une deuxième fonction qui fait planifier. Dans quelques temps, vous pensez François pour cause là. Mais pour nous, une activité comme ça, de sensibilisation, de l'éducation, est très important. Ça, c'est une deuxième stratégie. Et troisième stratégie, c'est pourquoi pas utiliser des outils informatiques d'une façon plus efficiente. Vous voyez, vous avez une entreprise autour, là, vous trouvez beaucoup de bonnes entreprises, là, ça gagne un computer là, ouais, et quand arrive end of life, il prend l'équipement là, il est capable, il peut se discarder dans cette façon. Mais pour besoin d'une politique, là, comment pour capable gérer digital waste? Et dans un pays comme la Suisse, comme le Japon, qui veut faire, vous oblige le supplier de l'équipement pour aller récupérer ça l'équipement là. Un coût de l'équipement là, il vient end of life. Et ça, un coût il oblige à récupérer ça. De là, le supplier il est capable de revoir ça ou il mettre dans le cycle de l'économie. C'est que l'économie, après avoir revu l'état de santé de l'appareil, ou bien il est capable de réenvoyer ça vers le manufacturer pour lui mettre dans cette chaîne de production. Il est capable d'extraire dedans ce qui est encore valable. Right? Et puis, ils mettent ça dans la chaîne de production parce que chaque device que nous produisons, nous peut consommer l'environnement. Right? Chaque device. C'est pour ça qu'il est important que nous optimisons ça. Alors, quand je peux cause devant différents computers, nous avons toute la possibilité pour capable centraliser ça avec la technologie cloud. Cloud, il aussi veut dire qu'il une entreprise, pas pour besoin de chacun un gros computer, serveur, mais à travers une connexion de l'Internet, tu es capable de consommer un service que tu es capable de faire ici même. Dans d'autres entreprises. Et avec cloud, on a beaucoup d'efficience financière, on a d'efficience opérationnelle, efficience aussi en termes de ressources humaines. Alors ça, c'est quelques stratégies, il y en a encore, mais moi, je suis content si une entreprise mauricienne, il y en a beaucoup qui finissent à adopter ça. Moi, je suis content s'il y a encore plus d'entreprises à adopter, c'est qu'ils ont adopté, d'accélérer cette adoption-là. Et aussi invité d'honneur justement pour le lancement officiel de STEM Racing dans Maurice pour vous avec le gouvernement. Comment pensez justement ça pour aider dans le système éducatif Maurice pour Banzen de capable faire l'autonomisation et surtout pour le métier de demain? Comment ça est capable de faire? Bon, moi je vous commence par féliciter François pour sa initiative-là. Moi, je pense que c'est extraordinaire d'un petit pays comme Maurice, nous sommes capables de faire une affaire comme ça. Et deuxième, l'État nous trouve l'intérêt qui les enfants, les élèves, ils montraient dans ce projet-là, le jour du lancement. Vous trouvez que là, je trouve dans sa fonction, dans sa compétition-là, beaucoup de choses. Je trouve là-dedans la créativité, je trouve là-dedans l'engagement vers la technologie. Je trouve aussi
là-dedans, opportunité pour capable compete internationalement. Right? Mais, une affaire qui me suis content de faire ressortir, hein. Vous connaissez aujourd'hui, quand nous avons un sujet STEM, la science, mathématiques, engineering, etc., la technologie, nous trouvons pour chaque 3 élèves, c'est 2 garçons, une fille. Et ça qui reflétait aussi, François, dans l'audience, hein, dans la participation. Et si Zordi dit comme ça, 10 ans après, la même chose pour répéter dans le monde du travail. Et moi, je pensais qu'il nous faisait encourage encore bonne fille pour entreprendre un sujet STEM. Et ça, c'est une autre affaire encore qui m'ont trouvé, qui pour capable, dans sa compétition-là, qui pour capable, en fait, incite bonnes enfants pour capable prendre un sujet STEM encore plus. Parce que nous avons une disbalance là-dedans, et moi, je peux encourager bonne fille pour prendre un sujet STEM encore plus. Maintenant, justement, comment on peut cause un sujet STEM, bonnet, moi je peux dire cause la formation, dans une partie éducation aussi à faire pour que les gens comprennent mieux la technologie, parce que nous connaissons Maurice, du monde service technologie, on a fait battu du monde qui servent de manière poussée, ça veut dire de manière basique, par exemple, pour une tablette pour les un match de foot, par exemple, pour les Manchester United battre, par exemple. Comment vous faites ça l'éducation? Bon, en fait, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour capable montrer à tout le service de bonnes affaires. La dernière fois, la clé de Molotov, right, il y a une batterie là-dedans. La batterie là, est finie. Hein? La clé là n'a pas pu marcher. Je rentre sur YouTube, je me dis comment ouvrir ça la clé là, right, afin qu'ils soient capables d'enlever l'ancienne batterie, remplacer par une nouvelle batterie. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Il faut bien peut-être prendre ça à l'agence avec laquelle on a acheté la voiture, ou soit moi, un technicien dans ce shop quelque part, les temps qui m'ont bien mis, l'essence, ok? Encore une fois, le carbon footprint. Mais là, à travers YouTube, on fait simplement. Alors, et c'est pas moi, mon pensée, beaucoup de personnes capables de faire ça. Et qui fait ce capable de faire aujourd'hui parce que que ce soit YouTube, que ce soit Google, que ce soit les autres applications AI, tout ça là, quand on a design de interface, je ne pas design ni qui a dessine ça, nous design comme ça non. Il y a beaucoup d'études à l'arrière, là, qui couleur pour choisir, qui grandeur texte bien été, comment ça interaction là bien définie. Alors, il y a beaucoup de monde qui fait ce travail là, alors c'est un expert qui design ça. Et de ce fait, du monde capable de servir facilement. Moi, je pense qu'il y a 2 aspects là-dedans. Un aspect qui est quand on peut design une application software, nous design d'une façon qu'on peut respecter un benchmark international pour du monde qui servir facilement. Et deuxièmement, de nous un support. Un support. Et le support, il peut bien physique et virtuel. Comme on dit physique, c'est-à-dire nous pouvons bien aller vers une personne, peut-être à travers un kiosque, peut-être à travers un centre social, centre communautaire, pour montrer comment utiliser. Mais de l'autre côté, nous sommes capables aussi de mettre ce qu'on appelle un chatbot. Right? Un chatbot, le site de ce service-là, et le chatbot-là explique bien comment ça servir si la personne a un problème. Tu es capable d'interagir avec le chatbot-là, vous pensez à une bonne quantité de problèmes pour finir être résolu. Et ce qui ne peut pas être résolu, là, nous sommes capables de donner un support à travers le téléphone. Alors, il y a plusieurs moyens qui nous sont capables de servir pour faciliter l'utilisation de bons services. Mais il commençait par design service là bien. Et pour nous mettre en place un projet comme STEM Racing et Reuse Rivin, puis repose beaucoup de collaboration, par exemple avec le gouvernement, mais aussi dans le secteur privé qui est capable de donner un coup de main là-dedans. Pour comment vous estimez justement l'importance de la collaboration pour ce projet-là à mettre en place et comment pour assurer que sa collaboration elle passe bien, parce qu'on plusieurs la tête ensemble, souvent il y a une différence qui vient. Mais oui, sans collaboration, on ne fait pas marcher. Parce qu'une entité, une entreprise, une personne, un pays, jamais du bout dans its own. Tout le temps, nous devons faire un travail en collaboration, en équipe, pour nous capables d'atteindre un certain objectif. Alors, collaboration est très, très important. La collaboration qui nous peut faire avec Reuse Revamp, comme un ministère, comme un gouvernement, et Reuse Revamp peut aussi travailler avec les autres entreprises privées. Et c'est là que nous sommes capables de mettre nos ressources ensemble. En ce qui concerne la gestion de sa collaboration-là, vous mettez comme ça, Stewart. If 2 men in business always agree, one of them is unnecessary. Oui. Ça veut dire que conflit est important, mais bien il y a une façon de gérer les conflits et qui nous tout le temps apprendre quelque chose dans ça quand nous peut gérer un conflit.
si deux monde tout le temps d'accord, peine à innovation, peine à créativité. Right? Alors, ce que François fait, vous trouvez, il fait co-creation, co-ideation, et c'est là que nous sommes capables d'ajouter plus de valeur. Et moi, mon envie qui nous ministère, quand on engage dans mon activité pareille, nous ajoute la valeur, nous pas là-bas juste pour faire ceci, mettre en collaboration avec le ministère. Non, c'est pas ça qui m'a envie de faire là. Moi, mon envie, nous venir, nous ajoute valeur là-dedans. Là, nous aller. Sinon, peine à point nous être présent dedans. Et peut-être avant tout le monde, vers François, pour nous causer plus sur ce projet, une question que moi, je pose justement, qui m'a nous posé un état pour nouveau politique du ministère, que je pense mettre en place pour renforcer ça, ce qu'on appelle durabilité numérique et aussi pour réduire les déchets électroniques. Parce que nous connaissons beaucoup ça. Du coup, on a un téléphone aujourd'hui, des belles études parce qu'il y a un nouveau modèle qui sorti. D'accord. Bon, je ne vais pas vous donner trop beaucoup de détails là, mais pour dire où attendre le blueprint. Right, mais ce qui m'a dit, c'est que dans le blueprint, nous avons l'intention de faire beaucoup de bonnes choses. Et encore une fois, nous ne sommes pas capables de faire tout sans la collaboration. Et là, souvent, nous cause PPP. Là, moi, c'est un 4e P là-dedans, c'est-à-dire c'est les Public, Private and People Partnership. Pour nous capables de réaliser ce que nous pouvons réaliser, parce que, ce que nous avons réalisé, parce que c'est pas juste un projet, un blueprint du ministère d'Haïti, c'est un blueprint pour le pays. C'est un blueprint pour l'avenir et pour les générations qui peuvent venir devant nous. Merci, monsieur le ministre. Alors, François Morc, nous spéculons avec le ministre justement concernant la mise en place de ce projet que Reuse Rivain peut faire. Avant, me demandons plus de détails de ce projet-là. Moi, si je trouve le TikTok à ce là, on est tout STEM. Vous pouvez me poser la question, mais STEM là, qui veut dire ça pour que les gens qui peuvent nous autres comprendre? Ça veut dire STEM en langage simple. Langage simple. Donc, STEM, c'est la science, la technologie, engineering et mathématiques. Okay. Donc, c'est une façon, vous êtes allé avant que moi plus en détail, qui bien souvent, il y a une mauvaise conception qui ça ce thème-là, les réservé à une élite. Donc, nous essayons de faire rendre ça un petit peu plus démocratisé, et démocratiser ça et plus accessible. Donc, à travers une initiative, à part de Reuse Rivain, initialement, c'est un focus de réduction des déchets, mais il y a une mission aussi de train les jeunes comment réparer laptop. Parce qu'il y a un workshop qui nous peut faire de temps en temps pour aider les futurs utilisateurs de laptop là, comment réparer, que ce soit pour eux même quand vous servez laptop là, ou apprendre à réparer pour les autres, pour les autres, pour clientèle, ou peut-être si je dans une communauté, une ONG, donc je suis capable aussi, s'il y a un problème technique, je suis capable de réparer. Pour donner un exemple très simple, un laptop arrête de fonctionner bien souvent, les cas charger. Oui. Les cas charger là. Ou plug là, quand on a une bousine, parfois, je conseille qu'il laptop là qui a un problème. Donc, il est capable aussi, le touche qui demande une presse, qui nous décale un petit peu, il est capable de remettre lui. Donc, tu sais, ça fait comment identifier un problème. Il y en a beaucoup, autour de moi, mon sens, il y a beaucoup de techniciens, calibrés, de calibre, hein, qui parfois viennent donner un coup de main pro bono. C'est ça qui est extraordinaire, qui permet nous traîner ça les enfants là, les bénéficiaires, voilà. Et justement, qui est la mission principale de Reuse Rivain, qui fait lien important pour penser pour attaquer nous à des déchets électroniques dans Maurice? Parce que déjà, nous connaissons une place côté du monde, s'il n'a pas recevoir un téléphone, il est capable de le déposer. Mais malheureusement, il n'a pas tout ça, une poubelle dédiée là, entre guillemets. Oui. Donc, au fait, comment on dit un peu plus tôt, c'est nous commencer avec le Covid. Que beaucoup de monde qui viennent vers moi, pour dire que vous peinez l'ordinateur pour travailler, work from home. Et comment aussi pour apprendre, aussi pour une ONG, comment pour déployer. Donc, quand on trouve ça, ben, nous avons réfléchi. C'est vrai que quand un laptop, nous mettons de côté, mais parce qu'il a une raison. Bien souvent, il est lente. Ou on dit, on vient c'est neuf, plus rapide. Mais qui est capable de faire? Donc, ce qu'il nous fait, un système, en tant un système operating system qui s'appelle Google Chrome OS, qui est gratuit. Donc, nous s'est testé dans notre instance, qui nous, un Google Partner aussi, c'est pour ça qu'il nous permet de nous travailler dessus. Donc, en collaboration avec Google, nous avons réussi à travailler pour faire test et installe le vieux laptop, ça Google Chrome OS dessus. Donc, qui fait laptop là vient neuf. Donc, nous testons ça sur plusieurs machines et plusieurs personnes utilisées qui est incroyable. Il même dépasse, il allait beaucoup plus vite et plus rapide qu'un ordinateur neuf. Donc, qui est un succès pour nous. Donc, qui nous fait avec ça? Donc, là,
qui justement, vous pensez, il vient une solution pour le gouvernement. Vous pensez, c'est ça quand on trouve le ministère de la Technologie et le ministère de l'Éducation aussi, quand on trouve tout ça. Vous pouvez dire que le ministère de l'Éducation aussi, maintenant, il endosse ce programme, ce concept-là, et qui, je ne trouvais qui, ça capable d'aider pour déployer et rendre accessible la technologie dans une famille. Parce que parfois, dans une famille, il y a peut-être un enfant, des enfants, 3 enfants, ou le parent même qui travaille work from home. Mais comment pour acheter? Parce qu'il coûte cher. La vie coûte cher, il ne peut pas acheter 2-3 laptops. Donc, nous savons que nous, quand nous récupérons le laptop là avec une compagnie privée, nous pas vraiment vendre nous. C'est qu'il nous fait la personne de contacter nous, de faire, je paye seulement la réparation. Avec un petit-fils, ça c'est pour les techniciens et pour nous, si nous avons ce système de programme. Mais nous, c'est assez affordable. C'est parce que c'est pas ça, c'est une partie programme social. Parce que c'est pas notre business vraiment que nous faisons l'argent dessus. Voilà. Et quand nous peut justement ça, pour faire ou projet que vous avez l'initiative, comment vous pouvez mettre le principe de l'économie circulaire? Qui va le résultat où nous observons justement de ça projet là depuis que vous venez de mettre en place? Donc, en fait, là, nous trouvons un intérêt grandissant. Moi, je trouve ça qui est un intérêt phénoménal parce que nous trouvons qui de plus en plus, dis-moi, ont envie de déployer beaucoup plus vite. Et là, de jours de cela, Google il fait un grand pas. Il est derrière dans tout ce qui est AI. Il est derrière parce que GPT, OpenAI, tout est dépassé. Mais là, avec ces derniers jours, Google il fait un grand pas, il évoluer. Maintenant, le device qui nous veut dire autrefois, tiens e-waste, maintenant, ça device ça quand on finit ça Chrome OS Flex ça dessus, gratuitement, qui est secure, qui est très adapté pour l'éducation. Une personne, il allume il gain instantané, il gain Gemini dessus, qui est gratuit, qui la possibilité illimitée. Et maintenant, nous pas besoin d'une super machine pour servir une générative AI, etc. Donc, nous peut dire, elle ne fait pas sa partie que la machine lit un e-waste là. Donc, l'INVIN là, mais qui nous fait li? Donc, nous avons la partie tools. Les outils comment sont capables de servir pour tout ce qui est AI, etc. Donc, rendre la technologie beaucoup plus accessible un peu partout. Et là, juste pour faire une parenthèse, récemment, là, nous avons un événement, une rencontre avec l'honorable collègue de Rodrigue. Donc, aussi, il me demandait comment Rodrigue est capable de bénéficier de ça. Donc, c'était parce que ne pas exclure, parce que Rodrigue, c'est part of Maurice. Donc, nous disons que nous avons qu'il y a un coup quand il y a un surplus, allons dire un surplus de machines que Maurice bizarre capable de partager, vous pensez. Donc, ça aussi nous inquiéter comment nous empower Rodrigue. Et nous programme, pas oublier, il y a un programme de inclusion et diverse. Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Vous trouvez, on mentionne souvent fracture de l'IA. Qui veut dire ça, justement, ça, fracture de l'IA? Oui, en fait, vous pensez, beaucoup de personnes se servent la technique AI, mais même pas, vous pensez, 1%. Dans tout ce qu'ils ont pu servir, même pas 1%, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui servent ça pour faire un texte, faire des voix, etc. Oui. Mais alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver, et qui, moi, dans le domaine de la technologie, depuis les années, allons dire, fin 80, et on rentre dans l'Internet, des années 90, très peu de personnes qui connaissent qui était l'Internet, comment tu rentres là-dedans. Madame, dis-moi, est-ce qu'ils vraiment te rentrent là-dedans? Mais les possibilités sont énormes maintenant. Un jeune, ce métier qui est important, qui vient apprendre à maîtriser tout de suite là, c'est prompt engineering. C'est ça le métier d'avenir. Si un jeune tout de suite, avec sa machine, qui autrefois on pourrait dire ça, un déchet électronique, il gagne une machine comme ça, il maîtrise sa prompt engineering là, il est assuré pour le travail. Et ça, les enfants qui, parfois, pas réussi dans l'éducation traditionnelle. Donc, parfois, le ministère de l'Éducation et de la population, c'est tout dire, nous besoin faire ça. Nous disons, nous pas besoin de nous besoin faire, nous besoin de nous faire. Parce que tout ce qui nous fait faire là, c'est une réalité. C'est, moi, je pense que c'est pour cela que le ministère de la Technologie, nous fait un modèle tangible, qui est réplicable, quand une fois qu'il nous finit de traîner, parce qu'il nous a un workshop aussi, nous fait plusieurs workshops pour traîner Dimoun. Je dis ce carré fait ali. Je pas des années, c'est un passeport Rius Rivan, parce que nous ressources limitées, nous bus, voilà.
Bonnier mon dit, explique-moi que ça veut dire STEM. Maintenant, nous, le STEM Racing, nous discutons avec le ministre qui dit, pourquoi pas donner plus de détails. Qu'est-ce que ça veut dire ça, STEM Racing là? Et de quelle façon ça programme là? Il fait science et que technologie devient un peu plus passionnant pour les jeunes qui ne pas payer intéressé à ça. Alors, je besoin déjà remercier une personne qui introduit, deux personnes qui introduisent moi le STEM Racing. Auparavant, il s'appelle Formula One School, qui rebranded récemment, il vient STEM Racing. Mais ces deux personnes-là, commencé par Géraldine Segondis qui introduit à moi une autre personne qui s'appelle Ludovic Pézé, qui est basé à Monaco. Il m'a besoin rendre hommage à la personne qui pense ça au départ, qui est basée à Monaco, qui fait un grand succès. Donc, revenons à STEM Racing. STEM Racing, c'est une façon, c'est une compétition internationale. Une compétition internationale que les participants, dans une centaine de participants à Maurice, qui apprennent fabriquent l'auto Formule 1 en miniature et pas juste fabriquer là. Donc comment pour faire ce branding, comment pour marketer, comment pour promouvoir et comment expliquer là. Donc c'est tout un travail autour de ça qui un jeune quand il vient là-dedans. Maintenant, qui dit offert, il pas juste un jeu là, il pas juste dessine l'ordinateur, imprimer en 3D, tester, mettre loin de la piste, et en passant la voiture qui roule loin de piste de 25 mètres à presque 80 km/h. Donc, la personne, quand il finit à prendre tout ça, il finit maîtrise beaucoup de choses qui dit employable plus ou moins rapidement. Quand on dit employable, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture autour de ça. Bien sûr, pour l'instant, seulement au niveau de Formule 1, mais sa connaissance skills qui pour rester à vie. Get me donner un exemple ça. Tout ça va être participant là pour gagner un certificat. Bien sûr, il y a un challenge pour un gagnant. Ouais. Mais seulement, tous les participants gagnent un certificat. Ce certificat-là pourrait être reconnu mondialement. Parce que si je quand je parle apply dans l'université, par exemple, l'université pour gagner sa côté extracurriculum, et quand ils trouvent STEM Racing, supported by Formula One, c'est un plus un edge qu'ils ont gagné les autres. Mais ce même programme-là, je me dire qui bien souvent STEM, paraît, réservé pour une élite. Oui. Déjà, Formula One, déjà, une affaire inaccessible pour des gens qui donc déjà ce programme-là permet de bonnes enfants rentrer dans ce programme de façon fun, apprendre, et bonnes enfants qui ne peuvent pas réussir dans l'éducation traditionnelle rentrent là-dedans. Et là, nous prenons le premier en août national, la première fois à Maurice, un championnat du monde, et savoir qui c'est le plus grand championnat de STEM dans le monde qui prenait à Maurice en août. Et après, nous prenons le championnat du monde, le mondial, en septembre, pour faire ça à Singapour. Donc, et là, première fois, moi-même, pour là-bas, en tant que détenteur de la franchise. Le but, c'est que faire parce qu'il y a tout le monde jeune qui peut participer là-dedans, faire de rêver une réalité. Mon cas dire, c'est grâce à un partenaire comme le ministère de la Technologie. Nous avons aussi comme partenaire IDB, Economic Development Board. Moi, pour revenir là une seconde, encore, nous avons beaucoup de partenaires comme l'ambassade américaine qui est là depuis le commencement. Nous avons le centre Rajiv Gandhi, qui est très un bon partenaire. Nous avons une cause, tout qui nous peut faire à travers l'île. Qui partenaire qui nous avons le Cœur de Ville, Cœur de Ville Flac, Cœur de Ville Tamarin, etc. Le prochain tournée avec le MDPA, et ça va être Cœur de Ville Flac le 31. Donc, nous avons plein de partenaires qui peuvent join. Par exemple, nous avons Defos, nous avons IO Solutions, nous avons plein. Nous ne pouvons pas donner toute la liste, tellement le nombre de partenaires. Mais, tout ça là, peut faire qu'il nous réussisse faire ça avec un succès. Nous, quand nous prenons responsabilité, nous payons aucun choix qui réussit. Whatever it takes, nous besoin faire. Donc, Maurice, point première, Maurice, nos objectifs aussi, c'est promouvoir à travers ça, man jeune, promouvoir nos mauricianismes. Promouvoir comment, quand je peux participer, promouvoir Maurice. Et là, nous verrons revenir un petit bout de l'AI pendant l'apprentissage pour les jeunes, comment pour design une voiture de Formule 1, nous pouvons compétir à l'international au niveau.
Ça a existé depuis 25 ans, ce programme-là a existé. Nous Mauriciens, pour la première fois que nous participons là-dedans. Mon besoin de des affaires qui, avec l'effort de l'équipe, ensemble avec moi, nous, ils dépassent tous les pays, là, à ce jour. Ils existaient. Comment nous le faire ça? Nous devons être créatifs dans nous l'approche. Créatif l'approche, le sens qui est là. Par exemple, là, nous avons beaucoup de AI, le design. Parce qu'auparavant, tout le monde a fait à la main. Il prend le temps. Et là, l'équipe internationale finit de dire, nous, Maurice, on prend à l'international 2 à 3 années pour arriver quand nous arrivons. Nous prenons 6 mois pour arriver quand nous étions. Donc, Maurice, déjà, en avance. Là, entre maintenant et août, là, nous pouvons accélérer plus que jamais pour qu'il nous ait un national final et de world final. Moi, mon objectif personnel en tant que responsable de ce programme-là, mon objectif, c'est poser pavillon mauricien dans le world final. Ça, c'est, quand on finit pour ça, pour moi, c'est un succès. Voilà. Et le spectacle ban partenaire qui est là aussi, monsieur nous oublions le soutien local que nous gagnons, si on a un soutien international aussi que nous gagnons, de quelle façon ça va un soutien là, il finit aligné avec nos missions. Alors, bien sûr, non, le soutien international numéro 1, qui partenaire, c'est Ludovic Pézé, qui est mauricien, qui est basé à Monaco. Ben, il n'y a pas de soutien, mais nous retrouvons dans nos collaborations, qui nous croient là-dedans. Et l'avantage qui va nous participants, peut-être pas encore réalisé, qui nous a un partenaire qui déjà travaille dans sa circuit de Formule 1 là. Et si je ne me pas trompé sur le bureau, comme le circuit de Formule 1 et de Monaco, d'ailleurs, ce week-end-là, Formule 1, c'est à Monaco. Donc d'ailleurs, mais avoir un partenaire comme ça, il ouvre la porte phénoménale, un rêve qui les enfants, qui quand je pour tout ce qui porte comme ça, quand Ludovic pour Maurice, nous fait tout pour qu'il est très busy dans ce travail, mais nous fait tout pour qu'il est Maurice en août, pour qu'il ben jeune joigne et apprendre en lit. Voilà. Et après, justement, comme on demande, le soutien qu'on gagne ici, local ou international, qui rôle du gouvernement, nous connaissons le ministre Sylla Bonner. De quelle façon le ministre finit aider pour mettre en place ce projet-là et aussi le ministère de l'Éducation? D'accord. Avant qu'il m'ouvre nous là, c'est que nous avons une personne aussi qui aide nous énormément à l'international. C'est Madame Frédéric Trouvé, qui est responsable du headquarter, donc le développement international et plus un petit peu plus Afrique. Mais nous très très reconnaissants parce que ça nombre d'heures qui nous travaillent, nombre de calls qui nous fait, donc très très reconnaissants de ça. Maintenant, en termes de ministère de l'Éducation et ministère de la Technologie. Le ministre de la Technologie, qui vient dans un événement le 22 mars, il y a l'engouement. C'est là qu'il a découvert ça. C'est là qu'il a quoi. Parce que quand moi, par exemple, là, moi, je ne m'écoute pas, mais François, c'est pas que moi. Mais je ne pas connaître derrière le nombre de travail. Quand il vient de trouver des visus, c'est pas moi qui cause, c'est un passionné, un jeune, et il y a à peu près 18 écoles et 18 teams qui m'a dit là, pour compétir, là, une centaine de participants. Et quand le ministre dit, nous pouvons imprimer le TUF 3D, nous pouvons des ressources, tout de suite, il dit, nous mettons à disposition l'imprimante 3D pour les enfants. C'est pas pour nous, mais pour les enfants capables, ceux qui payent les moyens pour bientôt ils ont besoin d'imprimer de toiture en 3D, donc capables d'utiliser les facilités de la MDPA, Mauritius Promotion Digital. Mauritius Digital Promotion Agency, autrement National Committee Board, qui m'aurait mis à ces autres, qui est un key partner aussi. Donc maintenant, pour cause au niveau du ministère de l'Éducation, moi, parce que moi, simple citoyen, moi, pas habituel dans le jeune bande ministre, etc. Moi, étonné quand nous avons une lettre du ministère de l'Éducation qui ça inline et qui me remercie quand il get le programme, comment et le gouvernement aussi a envie d'inclure quelque chose, le système dans l'éducation. Il a envie de faire ça. Mais pour mettre en place un programme comme ça, il prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et nous avons un programme qui déjà là, qui nous qui déjà existé depuis 25 ans, qui nous peut juste déployer. Il besoin, quand nous avons montré un budget qui nous peut causer, c'est banal, c'est un budget banal comparé à parfois des milliards qui nous peut causer, pour déployer des affaires comme ça. Donc, le ministre endose ce programme, il nous a dit, personnellement, moi avec Géraldine Segondis, nous a dit, il est content et il félicite nous qui nous fait ça aussi vite. Parce que bien souvent,
nous connaissons sans critiquer qui parfois ben affaire ministère de l'éducation ça tourne. Parfois ça bloque, ça prend des années pour arriver. Mais là nous dans 6 mois quand nous gagne ça nous finit faire ça. Maintenant là de nous l'aval pour commencer train de faciliter dans l'école. Nous commençons gagner green light pour commencer parce que nous gagne une rencontre et là nous pouvons officialiser pas mal d'affaires pour trouver dans les jours à venir pour qui l'école institution, technique et non technique aussi, qui est intéressé dans la science, nous nous formons autres. Et en parlant de ça, il y a une grosse session pour la compagnie Autodesk, qui fait ça, programme 3D qui design voiture là. Nous prenons un programme qui traîne massivement jeunes, et facilitateurs dans les jours qui viennent. Donc, tout ce qui est aussi, que je passer cet appel, tout ce qui a envie d'apprendre, ça, contactez-nous parce qu'il nous faut un gros événement qu'il nous fait dans les jours à venir. Ouais. Et concrètement, qui changement nous remarquez justement dans la communauté locale grâce à une action que vous pouvez faire pour durabilité et STEM? Non, en fait, je veux rassurer. Par exemple, surtout au niveau Rodrigue, comme on dit honorable Colette la dernière fois, nous causé, et qui je trouve une solution comment pour empower parce que les ressources sont chères et limitées. Et les parents aussi, surtout les parents qui ont adopté, parce laptop, parce que donc ça permet d'accéder à la technologie. Il n'est pas forcément tout laptop vous avez une côte nous. Nous, notre but, c'est qu'ils nous traînent les autres aussi, ils sont uniquement réparés, les autres capables et les autres. Autre chose qui les parents aussi, ils trouvaient comment capables d'amener les jeunes, tirer les autres fléaux, d'une bonne activité. Qui parce qu'il a nous augmente l'activité au niveau autour de ce STEM racing, tester voiture, il peut une activité pendant le week-end dans les congés qui peut donner une excitation dans l'éducation. C'est ça changement là et je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et au fin mentionné ou même si c'était vraiment pour tirer banzan dans ban fléau, c'est un joli projet qui nous souhaite longue vie à Maurice et ailleurs, qui a un objectif justement pour développer un peu STEM racing à Maurice et ailleurs, un objectif pour développer un peu plus parce que là on peut avec le ministère etc. et puis mettre en place. Alors, la bonne nouvelle c'est que nous mettons beaucoup d'idées en place, un concept parce que pour déployer un STEM racing dans un pays, il est tellement cher et il est tellement complexe. Un modèle qui nous met en place avec l'équipe, nous, Head Office, il commence à causer de nous pour guider comment on déplace ça, et Maurice utilisé comme une référence pour le continent africain. Donc ça veut dire, training là, pour le continent, capable de passer par Maurice et développer une nouveau opportunité. Un affaire très important qui nous peut bien mentionner, sa collaboration IDB là, c'est pas juste un logo, comme mon ministère dit, nous prend un logo, mettre le poster. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe de IDB, Economic Development Board, Madame Pratima, Monsieur Sachin Mohabir et Sephora Sarah, qui quoi là-dedans, au départ même, qui nous peut travailler quand nous parlons dans le World Final, on va pas dire si, nous peut dire quand nous parlons en septembre, parce qu'il nous finit beaucoup l'espace, quand nous organisons un side event et au niveau technologie qui IDB paye nous pour faire et que nous pouvons faire joindre participants et partenaires qui sont autour de nous joindre technologie compagnie dans Singapour pour dire comment on fait une collaboration encore plus que ça et tous les participants aussi qui délégation qui peut être nous je suis capable de joindre cette technologie et gagner une opportunité voilà. Mr. François Mok, moi, j'ai envie de dire avec le ministre aussi qui se présente, merci beaucoup pour ce joli projet que vous mettez en place. Et merci aussi Phil Rodrigue là-dedans. Parce que souvent, Rodrigue a l'impression qu'il a un projet qui fait côté nous, mais il n'est pas venu là-bas. Et vous venez mentionner à quel point ça vous capable avec Rodrigue aussi. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans la mise en place de ce projet qui est important, parce que le déchet électronique est quand même un sujet qui est bien important, qui est rarement abordé. Et là, j'ai un joli projet pour mettre ça en avant. Merci beaucoup François Mok et courage dans ce projet. Merci Steve Watson. Et merci aussi au ministre de Technologie, Avinash Ramtoel, qui est avec nous. Donc, nous disons merci de suivre le décryptage de la semaine pour rendre cette émission possible. Nous vous remercions à toute l'équipe vidéo, notamment Patrice Lajoie, Abel Pell, Anendel Kamachi, Andy Cupidon, Oliver Kane et tout le monde qui contribue pour faire de l'émission un succès. Merci aussi à Nadia Varamen et Reshma qui aident pour la coordination de cette émission. Nous terminons l'émission avec les photos de la semaine faites par l'équipe photographe de la Sentinelle. Nous nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de décryptage. Cette fois-ci, nous espérons accueillir le ministre Ashok Subron. Merci, bonne soirée.